La Côte d'Ivoire sort progressivement du grade spéculatif à celui de qualité moyenne inférieure avec cette nouvelle note qui renforce également la qualité de la signature de la première puissance d'Afrique de l'Ouest francophone. Plusieurs facteurs ont contribué à fonder la décision de l'agence Moody's, notamment la résilience de l'économie et les fortes perspectives de croissance, près de 7% d'ici 2026, et marquée par une diversification grandissante, notamment sur les secteurs agroalimentaires et pétroliers. Pour les bailleurs internationaux, pour les partenaires au développement, il est bon quand même d'être sûr, n'est-ce pas, que le niveau de risque d'un État, avant de lui faire par exemple des prêts, est relativement réduit. Donc cette notation montre une fois de plus que nous avons la capacité de respecter nos engagements. Mais cette notation vient confirmer également le fait que la Côte d'Ivoire est effectivement, n'est-ce pas, la première puissance économique de la sous-région. Et cela en raison du fait que le président Alassane Ouattara a une très très grande capacité d'anticipation sur l'avancement de l'économie mondiale. Les analystes de Moody's relèvent par ailleurs les progrès réalisés en matière de consolidation budgétaire et la crédibilité des mesures prévues en vue de l'atteinte de réduire le déficit fiscal de 3% du PIB d'ici 2026. Selon Moody's, la Côte d'Ivoire a atteint aussi ce niveau grâce à une amélioration de la gouvernance et au renforcement du cadre institutionnel reflété par l'amélioration des principaux indicateurs internationaux comme la Banque mondiale. Un bon niveau de réduction également de la pauvreté, n'est-ce pas, à travers la mise en œuvre du PND, la bonne mise en œuvre, le bon taux d'exécution du PND 2021-2025, eh bien on a abouti à un abaissement, n'est-ce pas, du taux de pauvreté de la population ivoirienne. Tout cela constitue des actions fortes qui font que cette économie ivoirienne aujourd'hui est une économie forte. C'est quand même une inflation qui a été contenue, n'est-ce pas, à 4,4%, mais également, j'allais dire, un déficit budgétaire qui a été réduit à pratiquement 5,2 en 2023. Il est à noter que la Côte d'Ivoire a rouvert en début d'année les marchés obligataires pour les pays d'Afrique subsaharienne après une absence de 2 ans.